Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui vendredi 30 décembre 2016. Ce matin, au réveil, parmi toutes les mauvaises nouvelles que j'ai entendues à la radio, j'ai appris que le nouveau président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a annoncé qu'il souhaitait renforcer l'armement nucléaire de son pays. Dans le même temps, la journaliste a annoncé que Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, souhaite également renforcer l'armement nucléaire de son pays. J'ai d'ailleurs appris à ce sujet il y a à peine quelques mois que, en effet, des militaires de l'État russe envisagent la création d'une nouvelle arme nucléaire équipée de 12 têtes nucléaires capables de frapper à la fois 12 villes présélectionnées. Et ce, avec le lancement d'un seul missile. Ces missiles sont appelés Sarmat, si j'ai bonne mémoire, ce qui voudrait dire Satan. C'est comme ça que ça a été traduit, si je me souviens bien de cet article. Alors, sachant que dans le même temps se mène entre certains pays une course à l'armement électronique pour se mener éventuellement des guerres électroniques, je considère que là, nous allons tout droit à la catastrophe. Nous savons aussi que des personnes qui ont des moyens peut-être pas aussi puissants que des États, mais quand même assez puissants, peuvent anonymement, à l'insu de ces États, très souvent, aller rechercher des informations dans des documents qui sont théoriquement très verrouillés par les services informatiques de ces États. Et pourtant, nous apprenons assez régulièrement que de telles choses se font. Nous apprenons que des États vont attaquer d'autres États au niveau de la guerre électronique, je veux dire. Donc, j'ai souhaité illustrer pour vous, de façon fictive, tout en condamnant moi-même les armements nucléaires et la course à la guerre électronique, j'ai souhaité illustrer un cas qui pourrait se produire, qui est le suivant. J'imagine une personne ou un petit groupe de personnes très douées en informatique et très mal intentionnées, qui ont une très méchante colère après l'un des pays, par exemple la Russie. Mais ils ont aussi une très méchante colère après le monde, et ils ont envie que ce soit une sorte de troisième guerre mondiale et de grand chaos, entre guillemets. Alors ils ont mis au point une arme électronique qui empêche à la fois l'armée russe de reprendre le contrôle sur un de leurs missiles et qui leur permet à eux, donc ces gens anonymes mal intentionnés, de prendre le contrôle d'un de ces missiles à 12 têtes nucléaires, de le faire partir dans le ciel et d'orienter ces 12 têtes nucléaires sur 12 grandes villes du monde
des capitales ou d'autres grandes villes qu'ils auront choisies de façon aléatoire. Alors j'ai décidé de pousser plus loin cet exemple fictif en dressant une liste de grandes villes du monde, essentiellement des capitales ou de très grandes villes de pays, et puis de vous proposer un tirage pour que nous nous représentions ce qu'un tel cas de figure tout à fait possible pourrait donner. Je voudrais dire en passant que certains d'entre vous vont dire « mais non, ça n'est pas possible, c'est très bien verrouillé, ils sont absolument sûrs de ce qu'ils font ». Eh bien moi je vous dis non. La technologie existe certainement déjà, car Robert Salas, à la Citizen Hearing Disclosure, un ancien officier de l'armée des États-Unis d'Amérique, a témoigné à Washington, devant des journalistes et devant des anciens membres du Congrès, qu'un ovni, qu'un véhicule, on peut supposer d'origine extraterrestre, a stationné au-dessus d'une base où se trouvaient plusieurs ogives nucléaires et que celles-ci, en présence de cet objet volant non identifié, ont été neutralisées, c'est-à-dire que leur électronique ne répondait plus aux commandes des officiers de la base. Alors, je mettrai en lien avec cette vidéo ce dossier. Donc, la technologie existe déjà pour neutraliser les ogives. Donc, on imagine que si des extraterrestres savent faire ce genre de choses, des humains peuvent le faire aussi, mais ils peuvent aussi détourner des ogives à l'insu des armées. Donc, le monde devient complètement fou, comprenez bien. Donc, allons-y pour ce tirage. Je vais d'abord vous donner très rapidement la liste des villes que j'ai sélectionnées pour ce tirage. Canberra, Wellington, Jakarta, Kuala Lumpur, Manille, Phnom Penh, Hanoï, Bangkok, Vientiane, Pékin, Ulaanbaatar, Moscou, Rangoon, New Delhi, Colombo, Katmandou, Kaboul, Karachi, Téhéran, Bagdad, Aden, Damas, Jérusalem, Beyrouth, Le Caire, Istanbul, Kiev, Helsinki, Amman, Stockholm, Oslo, Copenhague, Tallinn, Riga, Vilnius, Budapest, Bucarest, Athènes, Tirana, Prague, Berlin, Vienne, Belgrade, Rome, le Vatican, Amsterdam, Berne, Luxembourg, Sofia, Paris, Madrid, Lisbonne, Londres, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Alger, Tunis, Tripoli, Ottawa, Washington, Mexico, La Havane, Port-au-Prince, Saint-Domingue, Guatemala, El Salvador, Tegucigalpa, Belize, Managua, San José, Panama, Caracas, Bogota, Quito, Lima, La Paz, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, Brasilia, Le Cap, Gaborone, Windhoek, Luanda, Lusaka, Salisbury, en Rhodésie, Tananarive, Dodoma, Addis Abeba, Mogadishu, Khartoum, N'Djamena, Bangui, Yaoundé, Libreville, Kinshasa, Brazzaville, Lagos, Porto Novo, Accra, Niamey, Ouagadougou, Bamako, Conakry, Monrovia, Freetown, Dakar, Nouakchott, Nairobi, Abidjan, Bujumbura, Kigali, Kampala, Liechtenstein, Andorre, Monaco, Saint-Marin, Tokyo, Séoul, Pyongyang, Taipei. Voilà, maintenant je vais procéder à ce tirage et je placerai sur une carte du monde dans ma grande encyclopédie le résultat. Alors me revoilà, j'ai mis dans un grand saladier les villes, les noms des villes inscrits sur les papiers que je viens de découper et je vais procéder à ce tirage devant vous, donc 12 villes. Je mélange bien. Alors, première ville, Dodoma.
Troisième ville, Reykjavik. Quatrième ville, Amsterdam. Cinquième ville, Belize. Sixième ville, Oslo. J'avais pris 2 papiers, mais le premier que j'ai lu, c'est Oslo, je n'ai pas lu l'autre. Septième ville, Vienne. Huitième ville, Katmandou. Neuvième ville, Addis Abeba. Dixième ville, Kinshasa. Onzième ville, Bangkok. Et enfin la 12e ville, atteinte par la 12e tête de cette arme détournée de l'État russe par une sorte de groupe de pirates entre guillemets, Karachi. Je vais vous présenter maintenant la répartition de ces villes sur une carte du monde. Voici, présenté sur cette carte du monde, les 12 villes qui ont été touchées dans ce scénario fictif par chacune des têtes nucléaires qui proviennent de ce missile nouveau détourné par une sorte de pirate, de ce missile donc de l'armée russe. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et votre soutien actif à la dénucléarisation, entre guillemets, du monde et à sa pacification.